Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à député Lavallée Jacmel Lafranc Clôture dénoncé décision KIP apprend pour écarter ancien ministre agriculture Gérald Mathurin dans le cours électoral à cause de pas gagner certificat de décharge. Selon député Franck Clôture, Gérald Mathurin c'est un cas particulier qui devait faire débat national sur question décharge là pendant fait qu'on est l'État violé droit ancien ministre agriculture. Député 3e circonscription Port-au-Prince, l'emprintant Bélisaire dénoncé attaque les fait qu'on est les subis dans rue l'enterrement mercredi 10 août passé. Parlementaire allongé doit être sous policier qui affecté dans le commissariat Port-au-Prince dans le cadre incident ça. Plateforme politique Rémy Haïti clôturée le vendredi 12 août 2016 là, on série d'activités le TAP organisé pour commémorer Journée internationale jeunesse là 12 août 2016 là. C'était une occasion pour candidat pour poste président parti politique Rémy Haïti Ahmed Jean-Henri Seyan de remettre certificat à plusieurs dizaines de jeunes qui ont participé dans ces activités ça yo. L'intervention responsable plateforme politique Rémy Haïti Ahmed Jean-Henri Seyan exprime inquiétude sur situation chaotique les fait qu'on est jeunes à traverser en d'un pays. Jeunes, nous, c'est l'avenir engagé pour nous développer le pays. C'est sous thème ça, ministère Jeunesse pour Action civique commémorée. Journée vendredi 12 août 2016, la journée internationale jeunesse là. Plusieurs dizaines de jeunes filles et jeunes garçons sont présents dans l'activité qui vient de support technique et financier UNICEF, Mission Nations Unies en Haïti, pour ne citer ça au seul. Mika, ou me prépare me tout, manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec quatre Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon encore. Et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok ou river. Mettez petit cap Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'à tout vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a payer manger avec quatre Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Tout côté. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Député Lavallée Jacmel Lafranc Clôture dénoncé décision le fait connaître KIP apprend pour écarter ancien ministre agriculture Gérald Mathurin dans le cours électoral à cause du patagien certificat de décharge. Selon le député Franck Clôture, car Gérald Mathurin c'est un cas particulier qui doit faire débat national sur question de décharge là pendant le fait qu'on est l'État haïtien violé droit ancien ministre agriculture là. Franck Clôture c'est député Lavallée Jacmel là qui t'a porté plus précision dans le micro collaborateur non Jean Sony Le Maï. Mathurin
Mathurin, c'est un haïtien qui t'a servi l'État, mais qui n'a pas jamais gagné un certificat. Ni un certificat qui chargé, ni un qui déchargé. Pour la simple et bonne raison que les documents, les archives qui doivent servir de base, de fondement au rapport, soit en faveur du rural, soit en sa défaveur, eh bien, ça a été disparaît par des circonstances qui échappaient ni à la législation nationale, ni à sa volonté. Et là, il y a lieu de se poser la question, qui est responsable de tout ça? C'est pas Gérald Mathurin. Donc c'est ça que fait moins dire que la contestation de Gérald Mathurin, c'est une occasion, c'est une opportunité de débat national autour de la question de décharge qui depuis un certain temps, depuis toujours, est toujours instrumentalisée par les parlementaires de mauvaise foi, par le Parlement de très mauvaise foi. Donc c'est une opportunité. Mais c'est tout, c'est un procès, c'est un contentieux qui oppose Gérald Mathurin à l'État haïtien. C'est ça que je dis. Ce n'est pas un contestataire, c'est un procès qui oppose Gérald Mathurin à l'État haïtien. L'État qui a violé ses droits, et en face, il y a le CEP qui est l'arbitre, qui doit rétablir le droit, qui doit rendre justice à Gérald Mathurin. Donc, c'est pour ça que ça moi dit que si vous êtes capable d'appliquer la loi à tout autre candidat, vous êtes capable d'appliquer la Constitution, mais quant à Gérald, une seule théorie peut s'appliquer, c'est la théorie des formalités impossibles, parce que c'est un cas particulier. Donc, c'est ça qui fait que, aujourd'hui, nous sortir de silence, pour nous non seulement dénoncer décision par laquelle CEP a mis Gérald Mathurin, mais tout pour inviter CEP à revoir cette décision et pour permettre que Gérald Mathurin participe dans CEP, même gens avec tout citoyen, pour capable de jouir de droits politiques. L'autre information, député 3e circonscription Port-au-Prince, l'empruntant Bélisère dénoncé attaque nèg exam li fait connaître les subi dans rue l'enterrement mercredi 10 août passé à parlementaire allongé doit sous policier qui affecté dans commissariat Port-au-Prince qui t'a impliqué dans le dossier ça. Printemps Bélisère t'a porté plus précision dans le micro collaborateur nous Jean-Sony Le Mail. Pendant que nous étions dans la zone avec plusieurs jeunes, nous avons dialogué entre nous-mêmes. Et puis nous constatons qu'il y a un pick-up police qui sorti au niveau des commissariats de Port-au-Prince qui a patrouillé la zone. Est-ce que c'est patrouille ou patrouillé les zones? Nous ne pas connaître. Donc, pendant que nous comprenons avec Jean Sayo, les soi-disant policiers qui te fait partie des patrouilles, les gens qui ont machine, ils ont rasé pick-up là, bonne machine. Et nous avons un agent de sécurité qui est dans son affaire. Puis ils ont dit, monsieur, la police a fini et puis vous avez nommé. Et puis l'agent a dit, monsieur, dit policier. Donc c'est normal parce que, ensemble avec mon VIP, nous avons été dans le même. Donc c'est pas une question que moi, je la police dans le même. Mais ma sécurité au VIP, c'est normal que nous avons dans le même. Et puis, pendant que la police a parlé ensemble avec l'agent, je m'avance et je dis, c'est son autorité là. Là, on a Sophie a demandé une autorité, c'est depuis le printemps Bélisère qui est là. Et immédiatement, pendant que je parle avec le policier qui a pris ce pick-up là, il y a un autre policier qui est chita dans le pick-up là. Il se descend, c'est comme par un spécialiste dans la question des armes. Est-ce que son gars est le M4 qui est dans le balcon? C'est boire les armes dans son même, c'est des hommes déplacés. Il dit avec mon parlementaire parler. Et monsieur répond pour dire, dès qu'il y a d'autres parlementaires qui vont parler, son bon député volé qui est en bas, déplacé. Et dans quelques secondes, il se boit les armes et puis il s'est tiré. Non seulement il s'est tiré à quelques mètres de moi-même, et si je m'a coulé, si l'ensemble de nos jeunes qui n'ont pas de nous, nous pas coulé, nous ne pas combien de victimes qui ont gagné, et nous voulons réaliser que l'attaque ça, notre bagage sont tentatives d'assassinat contre les personnes non gagnées. Est-ce que c'est une mission que les policiers ont été? Est-ce que c'est une mission politique qui a été éteinte? Et ça qui paraît plus grave là, c'est là que nous commençons à réunir quelques collègues parlementaires pour mettre au courant de ce qui passe. Et immédiatement, même agent qui a les armes, qui tire à quelques mètres de moi-même, il s'est réuni le commissariat de Port-au-Prince. Et la première machine qui a pris le c'est une machine Zoriquin qui fait partie des commissariats de Port-au-Prince. Et quelques policiers qui sont dans Zoriquin,
peut-être qu'il y a deux là dans le bail de relève, pour dire député ça passé, expliquez-nous comment ça va passer. Et avec un pile arrogance, quelqu'un d'autre policier qui fait partie des machines comme ça, et vous continuez à pas agresser verbalement pour dire, dès qu'il a acquis des députés, c'est normal que la police a fait service, c'est normal, il réagit, parce qu'il y a un bon ballon en bas, il vole un voler en bas, ou le policier lui-même pas toucher, c'est normal pour tel comportement. Après quelques minutes, c'est d'abord l'apparition du commissaire principal de Port-au-Prince. Le commissaire principal de Port-au-Prince, c'est un monde que nous connaissons, nous toujours dialoguer entre nous-mêmes. Et là, il séparé, il dit, il y a des députés printemps là, il dit, oui, c'est des députés printemps, il dit, député ça passé. Il dit, voilà, ça passé. C'est dit, comme ça que les députés policiers travaillent, qui a fait. Il dit, mais si la police a fait la c'est que, mais si on a une mission de assassiner. Et le commissaire principal de Port-au-Prince, c'est le commissaire Alex. Il dit, député, si les gens ont fait travail policier, ils vont mettre transféré, mais c'est en déplacé. L'autre information rencontre, jeudi 11 août 2016, dans la Commission Affaires étrangères, culte et diaspora, Chambre député et ministre Affaires étrangères haïtiennes Pierrot Delienne, dans l'occasion des débats centrés sur la situation employée KIPR qui a fait demande d'asile politique pour le pays Venezuela à cause de persécution politique qui fait qu'on y a subi et puis la mort de jeunes étudiants haïtiens dans le pays Sénégal. À nous, c'est Jean Bernard, c'est président de la Commission Affaires étrangères, culte et diaspora, Chambre député, qui t'a apporté plus précision dans micro collaborateur, nous Jean-Sony Lemaille. L'information, bien entendu, le ministre là pour répondre, mais cependant, le recrutement permet nous joindre ou bien connaître la position officielle du gouvernement sur ça qui passe. Pour le gouvernement, et ça qui passe, c'est pas tant, c'est quelqu'un qui pas employé ces pays. Et ça qui passe, c'est une tentative de demande d'asile qui n'a pas été agréé par, je dirais, personnel diplomatique de l'ambassade bolivarienne du Venezuela, et tout par quelques personnes qui représentaient le secteur droits humains, qui estimaient que Mounsayo pas répondre. Cependant, le débat est un petit peu houleux. Il y a pile de députés que tu as besoin de connaître. Qui instrument légal qui permettent, qui autorisent personnel ambassadeur les gouvernements sur question. Il y a une question tout. Il y a un député que tu as besoin de connaître. Pour qui ça, il y a des gens dans le secteur droits humains, c'est eux-mêmes qui sont là qui décident sur sort Mounsayo. Et il y a une question. Mais finalement, nous prenons une position du gouvernement haïtien sur la question. Nous prenons la position aussi du gouvernement, la vraie version officielle de ce qui est passé au Sénégal. Avant un contenant, il y a des rumeurs. Je dis à nous, nous pas dans le cadre de rumeurs encore. Nous sommes capables de gagner quelques réserves. Cependant, le ministre confie nous, il y a des documents en main, un consul honoraire qui dit nous, position de l'État haïtien en fonction de ça, comme donné, que ces deux étudiants haïtiens, l'un tue l'autre, après ça, lui-même, il suicide. Donc c'est la version officielle du gouvernement haïtien. Cependant, quelques députés estimés, il faut que tu aies une enquête, il faut que tu aies une délégation du gouvernement haïtien qui est allé sur place pour vérifier, pour nous être capable de comparer ça qui dit noir avec pas noir. Sous question de l'autopsie, quelques députés estimaient que il faut que nous te voyions un médecin légiste aller pour nous comparer. En gros, nous bénéficions, nous avons des informations et nous avons quelques recommandations pour nous faire à la chancellerie sur. Bon, côté par le ministre des Affaires étrangères haïtien Pierrot Delienne fait connaître c'est cet ancien superviseur KIPA qui t'a tenté de demander asile politique pour le pays Venezuela. Pierrot Delienne a apporté plus de précision dans le micro radio télé éclair. Les anciens superviseurs qui ont été à l'ambassade et là ils ont été entendus par des institutions des droits de l'homme qui les ont assistés et on a eu des cadres du ministère aussi et ils ont décidé volontairement de laisser l'ambassade. Ils ont laissé l'ambassade volontairement et là il y avait deux possibilités. À ce niveau-là, le fait qu'ils aient l'extra-légalité entre nos territoires vénézuéliens, qui est le cas de l'ambassade, mais on n'a pas jugé faire des poursuites là-dedans parce qu'ils s'étaient dit menacés. Et après toutes les interventions, ils ont l'assistance des droits de l'homme et tout, et ils sont partis chez eux. Si on définit persécution, ou même vous persécutez moi-même tout. C'est-à-dire que, non, moi-même, des menaces et tout, mais ce n'est pas la réalité.
L'important, tout le monde on a vu qu'ils ont une certaine difficulté et le nécessaire a été fait pour eux. Est-ce que L'autre information, plateforme politique Remè Haïti clôturée journée vendredi 12 août 2016 là, en série d'activités l'État organisé pour marquer commémoration journée internationale jeunesse là. C'était une occasion pour candidat pour poste président Remè Haïti Ahmed Jean-Henri Seyan remettre certificat par plusieurs dizaines de jeunes filles et jeunes garçons qui ont participé dans série d'activités ça yo. Dans l'intervention, le responsable plateforme politique Remè Haïti Ahmed Jean-Henri Seyan exprimé indignation sur la situation jeune yo dans le pays d'Haïti. Mais Jean-Henri Seyan, c'est candidat pour poste président plateforme politique Remè Haïti, qui t'a apporté plus précision dans le micro. Garlens lui avec Markinson registre. Pas manqué, dis-nous. Dans le moment ça, moins indigné, moins révolté, indignation gonflée kem, matin, jeune pays souffri, ils souffri trop. Trop, c'est trop. Papita que hier, mauvaise nouvelle la gaillé. Dans parmi ma jeune qui t'a cherché la vie million dans le pays Brésil, en pile, pas qu'à jouer de travail. Il a souffri, il a couru sans tant coucher fou, tant qu'il y a monde qui est dans la guerre. En plus de ça qui mourit dans la forêt, 900 là-dedans, à jouer dans le pays Colombie, côté autorité, poser la main sur eux pour vous tourner dans le pays. Mes amis, qui est la caille à la caille, côté petit pays, a senti bien la caille. Est-ce que nous dans la guerre? Bien là, dans le pays, nous, c'est un crime. Là, c'est un jeune. Un crime où on peut rester dans la vie. Et pourtant, dans le gros discours officiel, yo pas manqué répéter la jeunesse c'est l'avenir. Yo dit, mais yo pas voulu. C'est pour ça. Yo pas la jeunesse là, bon genre l'éducation. Yo pas la jeunesse là, la santé. Yo pas la jeunesse là, loisir. Yo pas le travail. C'est pour ça, insécurité, maladie, misère, mauvais environnement, a mené jeunesse à tout droit dans la délinquance. Est-ce que nous dans la guerre? Non. Est-ce que nous dans la guerre? Non. Oui, nous dans la guerre. Oui, nous dans la guerre. Qui est-ce qui mettait nous dans la guerre? Mauvais dirigeants. Mauvais dirigeants depuis longtemps. Mauvais dirigeants depuis 30 ans. 30 ans corruption. 30 ans voyez-le. 30 ans PI, caisse l'État. 30 ans chômage. 30 ans mépris. 30 ans mépris pour le peuple là. 30 ans mépris pour les universitaires. 30 ans mépris pour les paysans. 30 ans mépris pour les investisseurs. 30 ans mépris pour la classe moyenne. 30 ans mépris pour bonne gouvernance. 30 ans mépris pour le développement. Nous disons non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons changé ça. Nous sommes capables. Nous croyons. Nous appelons. Jeunes, nous, c'est l'avenir engagé pour nous développer le pays. C'est sous thème ça, ministère Jeunesse pour Action civique commémorée, journée vendredi 12 août 2016, la journée internationale jeune. Plusieurs dizaines de jeunes filles et jeunes garçons qui répondent présents dans l'activité ça qui vient de support technique et financier UNICEF et puis Mission Nations Unies pour stabilisation d'Haïti pour une cité ça seulement. Dans l'occasion, directeur enseignement jeunesse dans le ministère Jeunesse pour Action civique pour Lee Simon dressé un bilan positif sur le travail. Il fait qu'on est ministère arrivé réalisé dans le cadre d'éducation avec un encadrement pour jeunes. Où Lee Simon, c'est directeur enseignement jeunesse là dans le ministère Jeunesse pour Action civique qui t'a apporté plus de précision. Dans le micro, Gerlins lui avec Markinson registre. Aujourd'hui, c'est 12 août, c'est Journée internationale de la jeunesse. En ça, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse dans tout le pays, dans tout département, dans toute commune. Aujourd'hui, c'est clôture, Journée internationale de la jeunesse 2016, là, qui fait sous thème « Jeunes, nous c'est l'avenir, engagés pour nous développer le pays ». Ce thème ça, est en directement connexion avec le thème mondial, là, thème qui a été choisi au niveau mondial, qui c'est production et consommation durable.
en perspective de 2030. Journée internationale jeunesse là, pour nous, il représente un pile bagaille. Pour nous, c'est un moment de bilan. C'est un moment de bilan côté que nous gardons par rapport à des desiderata jeunes, par rapport qui c'est journée aujourd'hui à 57% dans la population, qui c'est un groupe qui est important, c'est un groupe que nous ne pouvons pas négliger. Nous abordons des questions problèmes chômage, nous abordons des problèmes banditisme, insécurité qui est dans le pays. Donc, son moment bilan, côté que jeunes, à travers tout quartier, pour dire mais comment vous comprendre l'année, mais ça vous souhaité pour eux-mêmes comme tranche d'âge, comme groupe qui est fragile, qui est vulnérable, mais ça vous souhaité pour le ministère prendre son moment de bilan, parce que c'est moment ça tout pour nous ouais, toute demande on demande par rapport à la question de documents politiques de jeunesse et que le ministre là officiellement avant hier Kinam était informé la population jeunes en particulier que sous peu il va avoir la question de assise de la jeunesse, côté que nous allons valider document politique national de jeunesse et puis tout, nous avons tout profité pour poser au Parlement question loi sur la jeunesse. Nous sommes un rare pays dans la zone Caraïbe qui n'a pas de loi sur la jeunesse, pas de document politique national qui est validé. Et nous avons ainsi l'honneur pour nous recevoir président de la commission de jeunesse et sport au niveau de l'Assemblée des députés, honorable député Fitchéry qui était devant, qui intègre tout dynamique ça. Et c'est le moment tout pour nous aborder des questions fonds d'insertion des jeunes. Je ne dis pas, nous arrivons à un fonds d'insertion des jeunes qui est disponible. Côté que les jeunes ont bien accès à crédit, n'importe qui jeune qui a des projets pour avoir accès à la question d'entrepreneuriat jeune, c'est le moment pour nous faire promotion pour la jeunesse. Nous avons un programme des jeunes qui fait à travers le pays, côté que les jeunes à travers des activités saines, à jouer les vacances là, à profiter de vacances là, c'est pour nous finir la question de tissourit, pour nous finir la question de banditisme dans le quartier. Donc nous offrons des activités saines, c'est le week-end des jeunes. Donc ce moment de bilan, j'ai à ce moment pour nous chiter à tous les partenaires, l'État et toute institution qui est liée à la question de jeunes, association de jeunes, pour nous faire bilan et pour nous définir perspective pour un an qui vient, perspective pour 3 ans, pour 5 ans, pour que nous soyons capables de connaître effectivement qui ça n'a pas pour la jeunesse haïtienne. Jeunes yo ont préparé à venir pour demain Camille, c'est sous thème ça, volontariat pour développement d'Haïti organisé le vendredi 12 août 2016, la 6e congrès national jeunesse là dans Port-au-Prince. Plusieurs dizaines de jeunes filles et jeunes garçons qui sortis dans 10 départements géographiques pays à répondre présent dans le cadre d'activité qui visait commémorer Journée internationale jeunesse en Haïti. Coordonnateur général VDH, Dr Donald Marseillus, dressé un bilan positif pour le travail. L'effet qu'on est organisation arrivée réalisée pendant 28 l'année existence ni informé jeunes à travers tous 10 départements pays. Dr Donald Marseillus est coordonnateur général VDH qui était dans le micro. Rodelin Pierre avec Mark Henson registre.
L'autre information, lancement officiel, deuxième édition Élan Haïti pour l'année 2016 là, journée vendredi 12 août 2016 là, activité ça qui a démarré 13 pour arriver 16 août qui a venu là, qui a pour objectif réunir environ 400 jeunes filles et jeunes garçons qui ont idéologie et projet pour développer Haïti. Activité ça pour faciliter jeunes ça au travail ensemble, proposer à élaborer et puis porter cotisation et participation dans le cadre de bataille cap mené pour Haïti développer selon coordonnateur Élan Haïti 2016 là, Marc-Alain Boussiko, qui était dans le micro, Gerlaine Souli avec Marc Henson registre. Élan Haïti, c'est un projet qui sorti dans le groupe Eco Haïti, Jean-Président dans ce deal là. Objectif Élan, c'est dévoiler 100 jeunes chaque 2 ans qui sont capables de montrer capacité leadership et qui sont capables de travailler ensemble pour construire. Là, nous disons construire, nous avons parlé de projets. Jeunes, il y a bien pour venir. D'abord, qui ont choisi? Nous choisissons par concours. Ce n'est pas une invitation que nous avons fait voir par les gens que nous connaissons, mais nous avons monté sur le site internet, nous avons mis une application en ligne, une application qui était longue en pile, côté que les jeunes de convaincre nous que c'est des leaders, que y a une action à mener dans la communauté, que y a une capacité et que y a intéressé avec le sujet que nous allons débattre à ça. Qui sujet nous allons débattre à ça? Nous allons parler technologie, nous allons parler changement climatique, nous allons parler agriculture, et puis nous allons parler emploi. Jeunes ça été supposé gagner intérêt avec expérience dans le domaine ça que nous allons discuter. C'est des jeunes qui sont très qualifiés, des chefs d'association, des entrepreneurs avec des étudiants que nous avons sélectionnés. Nous avons reçu 420 applications sur une période de 2 mois que nous avons quitté ouvert sur internet. 420 jeunes ont appliqué de 10 départements pays avec 9 autres pays à l'étranger. Finalement, dans le mois de juin, nous avons eu les résultats. Le résultat, on a choisi qui est 100 jeunes qui vont avoir une chance pour venir rencontrer une autre dans le Caribé Convention Center et du 13 au 16 août, cap vini là, qui c'est demain si Dieu veut. Jeunes sont très excités, jeunes sont très chauffés et ils très aimé pays en pile. Ils veulent venir mettre ensemble. Ils sont sortis qui côté? Ils sont sortis dans 10 départements pays, ça nous choisi, et ils sont sortis dans 5 autres pays. Il y a des jeunes qui sont sortis République Dominicaine, il y a des jeunes qui sont sortis dans au moins 10 États américains, il y a des jeunes qui sont sortis Canada, il y a des jeunes qui sont sortis en France, et il y a des jeunes qui sont sortis tout dans Guadeloupe, qui n'est pas un pays, mais qui sont territoire la France. Et les jeunes, ils vont venir rencontrer demain après-midi à 4h, c'est là que nous avons fait le lancement. Qui ça nous gagne dans la programmation et en Haïti? Nous avons un pile panel, un pile conférence pour les jeunes discuter problématiques ça. Pour vous montrer que vous comprenez. Nous avons mené les experts. Nous choisissons 34 experts avec leaders qui vont venir rencontrer les jeunes dans le cadre soit des panels, soit des discours que vous vont venir par les jeunes. Les jeunes finissent tendre, ils vont prendre l'expérience avec le leadership, ils vont aller dans l'atelier de travail. Dans l'atelier, l'objectif de l'atelier, c'est qui ça est, avec des facilitateurs que nous gagnons, que nous portons pour eux, qui sont des jeunes, même gens avec eux, qui vont aider à créer des projets d'action, qui vont représenter une réponse à un problème que vous allez définir. Dans le fin en Haïti, les jeunes vont présenter le projet à la presse, on a invité la presse, pour venir garder qui ça a fait pendant 3 jours, ça a été fait à réfléchir. Dans l'atelier, il va penser qui problème, mais il va penser qui solution. L'objectif en Haïti, ce n'est pas venir ajouter dans la liste de problèmes que le pays a gagné déjà. Nous ne pas venir dénoncer les problèmes seulement, mais c'est 100 jeunes qui sont de tous côtés qui viennent porter solution. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 5e et puis dernière sortie journal nous pousse maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui t'ont dominé l'actualité. Député Lavallée Jacques-Mel Lafranc Clôture dénoncé décision KIP apprend pour écarter ancien ministre agriculture Gérald Mathurin dans le procès électoral à cause de pas gagner certificat de décharge. Selon député Franck Clôture, Gérald Mathurin, c'est un cas parti qui veut dire qu'il devait faire débat national sur la question de décharge là pendant fait qu'on est l'État violé droit ancien ministre agriculture. Député 3e circonscription Port-au-Prince, l'emprétant Bélisère dénoncé attaque les fait qu'on est les subis dans rue l'enterrement mercredi 10 août passé. Parlementaire allongé doit être sous policier qui affecté dans le commissariat Port-au-Prince dans le cadre incident ça. Plateforme politique Rémi Haïti clôturée le vendredi 12 août 2016 là, on série d'activités le TAP organisé pour commémorer Journée internationale jeunesse là 12 août 2016 là. C'était une occasion pour candidat pour poste président parti politique Rémi Haïti Ahmed Jean-Henri Seyan de remettre certificat plusieurs dizaines de jeunes qui ont participé
Dans ces activités, l'intervention de responsable plateforme politique Remen Haïti Medjan Henry a exprimé inquiétude sur la situation chaotique, le fait qu'on est jeunes à traverser en leur pays. Jeunes, nous, c'est l'avenir engagé pour nous développer le pays. C'est sous thème ça, ministère Jeunesse pour Action civique commémorée. Journée vendredi 12 août 2016, la journée internationale jeunesse là. Plusieurs dizaines de jeunes filles et jeunes garçons sont présents dans l'activité qui vient de support technique et financier UNICEF, Mission Nations Unies en Haïti, pour ne citer ça seulement. Les principales informations en divers spots qui t'ont fait essentiel 5e à dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.